défi était c'est de vivre l'entrepreneuriat toute seule. Bien que je vais à la rencontre des gens, puis je sors de ma zone de confort, ça m'a pris du temps à être à l'aise à le faire. Même encore, des fois, c'est inconfortable. Mais vraiment d'être loin de ma famille, puis aussi d'avoir mes 2 entreprises toutes seules, font en sorte que je dois toujours me motiver, me remémorer pourquoi je le fais et continuer même dans les moments difficiles. Donc la façon de relever ce défi, c'est d'aller à la rencontre des gens, réseauter, parler à des gens qui l'ont fait avant moi, puis de vraiment aller chercher le support, puis ne pas être gêné d'exprimer les moments difficiles, puis comment je me sens dans ces moments-là. Je pense que le plus grand défi, c'est justement d'entrer dans une entreprise qui était déjà établie. Moi et mon père, on a 2 générations différentes, donc c'est l'impact des générations. C'est arriver à s'entendre sur des idées ou des choses. C'est là, je pense, que le plus grand défi que j'ai eu à faire face dans mon entrepreneuriat. Je pense que le plus grand défi, des fois, c'est de faire confiance puis de laisser de côté la sécurité au bon moment. C'est quand être entrepreneur ou être artiste, c'est beaucoup d'insécurité. Et que des fois, t'as pas le choix, à un moment, tu sais, puis j'ai encore un peu là-dedans, à un moment donné, il faut que tu fasses, OK, me fais confiance, puis je laisse le reste. Je laisse les autres choses. Je demande le salaire que je mérite. Toutes ces choses-là, pour être capable de, tu sais, genre, je priorise mon entreprise pour faire en sorte de grandir. Parce que t'as pas le choix, parce que sinon, ça stagne. La pandémie a été le plus grand défi. 2 des 3 ans que j'ai été en besoin, c'était des années de pandémie. On croit qu'on sait ce qu'on fait, puis là, tout d'un coup, il y a un autre changement. Ça, c'était vraiment s'adapter au changement avec la pandémie qui était le plus gros défi avec la cidrerie. Le plus grand défi, maman. D'être maman. Mon plus grand défi, c'est un peu ma plus grande fierté, c'est vraiment d'avoir fait le bon, puis de sauter dans le monde entrepreneurial, puis de dire c'est ça que je voulais faire pour faire un métier que j'aime. Parce qu'il n'y avait pas d'autres compagnies de mode en Saskatchewan, il n'y avait pas de possibilité de mentorat. Il n'y avait pas aucun exemple à suivre. Alors j'ai bâti mon entreprise par essai et erreur. Alors, mon plus grand défi, c'est que Yellowknife est une zone éloignée. Donc, souvent, le coût de transport des matières premières coûte cher. Le coût des emballages, souvent, le coût de transport des emballages, souvent, c'est le double du prix de la matière première. Donc, ça, c'est difficile aussi. Ça, c'est difficile. Et également, il est difficile aussi de trouver certains produits en ville, en fait. Donc, ça, ce sont des défis que j'ai rencontrés. Un autre défi, c'est qu'il y a les démarches administratives pour la mise en place de certains produits sur le marché. Il y a des démarches administratives qui sont vraiment lourdes. Et puis là, actuellement, je suis en train de passer à travers pas mal de démarches administratives pour pouvoir commercialiser mes jus et puis mes sauces à plus grande échelle. Mais je suis pas arrivée à bout. Donc ça, c'est un défi que je rencontre. Mon plus grand défi a été d'entrer un monde nouveau. De commencer à nouveau, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Après 3 ans dans l'entreprise professionnelle, j'ai décidé de rentrer l'entrepreneur. Ça fait que je faisais mon recherche, j'ai décidé qu'est-ce que je voulais faire, puis je commençais. Je trouvais qu'établir de nouvelles connexions, de trouver mon créneau et de retourner mon confiance en moi, c'était le plus difficile. Je sais que ça prend du temps d'être confortable dans de nouveaux mondes, mais je voulais réussir, puis je trouvais que ça marchait.